J'ai enfin commencé une nouvelle lecture. Il s'agit donc du 6e tome de l'Assassin Royal, écrit par Robin Hobb et publié ici chez J'ai lu. J'adore absolument les couvertures, elles sont magnifiques. Je termine un cycle avec ce roman puisqu'après je vais enchaîner avec Les Aventuriers de la Mer. Je suis à la fois impatiente de connaître le fin mot de l'histoire et puis en même temps j'ai un petit peu peur de savoir où cette aventure va nous mener. J'espère que ce livre saura être plus addictif que mes lectures précédentes. J'ai l'impression qu'on est parti sur un voyage qui, pour le coup, a l'air assez mystique. Donc, à voir. Ce qui est plutôt cool, c'est que dans ce livre, on va enfin savoir qui sont les anciens. À vrai dire, je le sais déjà au bout des 82 pages que j'ai lues, mais évidemment, je ne vous en dis rien puisque je ne veux pas vous spoiler. Je suis absolument ravie de continuer à avancer cette saga. Quelques jours plus tard, je peux vous dire que la première partie est un peu longuette, mais comme toujours, la plume de Robin Hobb m'absorbe totalement. Je profite que la canicule soit passée, temporairement, pour bouquiner dehors. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit qu'il était grand temps que je vienne vous faire un premier update face cam. On est déjà le lundi 6 juillet et je suis toujours en train de lire le 6e tome de l'Assassin Royal. J'en suis à peu près à la moitié, j'ai lu 196 pages. Ça avance bien. Il s'est passé un événement clé qui accélère un petit peu les choses et j'ai hâte de poursuivre ma lecture. Il se trouve que j'ai commencé une lecture en parallèle. Sur ma liseuse, il s'agit de The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. C'est une relecture. J'avais vraiment envie d'avoir également une lecture un petit peu plus légère, sans prise de tête et tout à fait de saison, je trouve, quand il fait chaud comme ça. J'aime bien lire des romances. Je pensais que ça faisait 1 an à peu près que je l'avais lu, mais quand je suis allée sur Goodreads, je me suis aperçue qu'en fait ça fait seulement 10 mois. Mais j'ai vu les premiers extraits de l'adaptation télévisée et ça m'a donné trop envie de relire cette romance qui a été un coup de cœur. Je vais vous en parler un petit peu. Nous suivons le personnage de Olive, c'est une jeune doctorante qui fait des recherches sur le cancer du pancréas et elle va se lancer un peu malgré elle dans un fake dating avec Adam Carlsen qui est un professeur émérite de son université. En fait, il se trouve que Olive a fréquenté pendant quelque temps Jérémy, un autre étudiant comme elle. Finalement, ça ne va pas donner grand-chose, mais lors d'une soirée, la meilleure amie de Olive va totalement crusher sur Jérémy et il semble que c'est réciproque. Olive les encourage vraiment à se rencontrer, à avoir des rendez-vous ensemble, mais au nom de l'amitié, Anne, elle ne se lance pas. Jérémy est un petit peu mal à l'aise aussi. Du coup, Olive décide de mentir à sa meilleure amie et lui dire que de toute façon, elle fréquente aussi quelqu'un et que donc il n'y a absolument aucun problème. Anne ne va pas forcément la croire, donc Olive va devoir préciser qu'elle a un rencard. Malheureusement, le jour du faux rencard, Olive va se rendre au labo, faire ses recherches et dans un couloir, elle va croiser Anne. Elle va paniquer, elle veut que son mensonge tienne, alors elle va embrasser le premier venu. Et il se trouve donc que c'est Adam Carlsen, comme je vous le disais, c'est un professeur émérite de cette université et c'est aussi un professeur qui est réputé pour être très très dur avec les élèves. Adam Carlsen est partant pour jouer au faux couple avec elle parce qu'il y trouve aussi des intérêts. J'attends que ma liseuse s'allume pour que je puisse vous dire où j'en suis au niveau du nombre de pages. La pauvre, elle est un petit peu vieille, elle est fatiguée, elle met toujours beaucoup de temps à s'allumer. Elle me dit 31%. J'en suis donc à 92 pages et je pense que ce sera lu très très vite. Je me régale comme la première fois. Hier, j'ai terminé The Love Hypothesis. Je suis super contente d'avoir fait cette petite lecture, surtout avec les températures qui ont de nouveau augmenté. Parce que c'est une lecture, j'allais dire légère, mais pas si légère que ça. Mais en tout cas, c'est une romance qui m'emporte et que j'aime bien lire sans m'arrêter. Donc j'ai vraiment pris du temps pour la lecture ces derniers jours grâce à ce livre.
C'est une romance vraiment que je vous conseille. Ce sera à nouveau un 5 étoiles pour moi. Je vais donc continuer à lire L'Assassin Royal. Honnêtement, j'ai également bien avancé, hein. J'ai continué à alterner les deux lectures. J'ai lu 244 pages et il doit me rester un peu plus d'une centaine de pages en tout. Alors aujourd'hui nous sommes le dimanche 12 juillet. Personnellement je ne travaille pas le lundi et le mercredi. Il se trouve que mardi nous serons le 14, donc c'est férié. Ce qui me fait un petit week-end de 4 jours. J'ai travaillé hier jusqu'à 13 h. J'ai terminé The Love Hypothesis et donc là l'objectif c'est de terminer aujourd'hui celui-ci pour commencer une nouvelle lecture demain et de vraiment profiter de ce petit week-end prolongé pour lire un maximum. Alors ici on est une famille plutôt de footeux, donc c'est vrai qu'on regarde pas mal de matchs de la Coupe du Monde, mais malgré tout j'arrive à me trouver des moments de lecture. J'ai l'impression de mieux supporter la chaleur que la dernière fois, sans doute que le corps commence à s'habituer. Donc je vous emmène avec moi pour ces quelques jours de repos qui j'espère seront donc productifs en lecture. Je vous retrouve pour faire un petit update qui, ma foi, je dois bien l'avouer, est assez catastrophique. On est le mardi 14 juillet. Je vous disais que j'espérais terminer l'Assassin Royal dimanche. Il se trouve que j'ai lu 35 pages, mais je ne l'ai pas fini. J'en suis actuellement à 300 pages exactement. Je touche quasiment au but. Lundi, ça a été encore pire, si je puis dire. Non. En réalité, c'est pas que ça a été pire, mais comme je vous le disais, j'espérais faire un week-end assez productif en lecture. Lundi, je n'ai pas lu. Voilà, comme ça c'est dit. J'ai fait pas mal de choses. J'ai fait beaucoup de ménage, j'ai fait du tri et des ventes Vinted. On est également allé faire plusieurs magasins l'après-midi. D'ailleurs, on est allé chez Cultura et j'ai acheté 2 livres que j'ai envie de vous montrer. Le premier, il s'agit de Mile High de Liz Tomford, publié chez Chatterley. C'est une série de romances que je vois sur les réseaux et qui me fait très envie depuis des mois. Et là, j'ai enfin craqué. C'est une romance avec un hockeyeur. Tout ce que j'aime, donc j'ai très hâte de le lire. J'ai également acheté Bourbon et Secret de Victoria Wilder, publié chez Saxus Romance. J'ai déjà Bourbon et Mensonge dans ma palle que je n'ai pas lu. Mais je n'ai peur de rien et donc j'ai acheté ce livre-ci qui me fait très envie aussi. J'ai plus qu'à m'y mettre finalement. Lundi, j'ai également continué à regarder plusieurs épisodes du reboot de La Petite Maison dans la Prairie proposé par Netflix et je dois dire que j'aime vraiment beaucoup. Je suis assez accro et par ces chaleurs, j'apprécie de regarder plutôt que de lire, il faut être honnête. Je n'avais jamais vu la série originelle, qui d'ailleurs est adaptée de romans écrits par Laura Ingalls elle-même. Je ne compte pas particulièrement la regarder parce qu'elle est assez longue et j'imagine qu'elle est aussi assez datée. En revanche, même si j'ai pas de point de comparaison, j'aime vraiment beaucoup le reboot. Je trouve que c'est une série très belle esthétiquement, très cosy. Le côté un petit peu survie dans l'Ouest américain me plaît. Les histoires de cette famille sont touchantes. J'ai l'impression de suer littéralement en discutant avec vous. Je me suis enfermée dans le noir, je suis obligée d'allumer la lumière, c'est terrible. Ce matin, nous avons regardé le défilé militaire, c'est un peu une tradition familiale. Et ce soir, évidemment, on regardera la demi-finale de Coupe du Monde de football, la France et l'Espagne. Mais entre deux, je vais essayer de continuer ce livre. J'ai enfin terminé ma lecture du 6e tome de l'Assassin Royal qui clôt ce premier cycle. Cette fois-ci, ma lecture a été une course de fond où mon endurance a été mise à l'épreuve. Mais quelle aventure et quelle plume, de la fantaisie la plus pure. À présent, je commence le livre que vous m'avez choisi, La petite boutique de sortilèges de Sarah Baesdurst, publié chez Brajlon. Nous sommes le mercredi 22 juillet et il est temps que je vous fasse un update de cette lecture parce que j'avance plutôt pas mal. J'ai déjà lu 203
pages, donc j'en suis à peu près à la moitié. Nous suivons Kiela, une jeune femme qui est bibliothécaire à la capitale. Une révolution éclate, la bibliothèque part en fumée et elle est obligée de s'enfuir en compagnie de son assistant Cass, qui est une plante araignée qui parle. Elle décide de sauver un maximum de livres de sortilèges et elle retourne sur son île natale où il se trouve encore une maison qui appartenait à ses parents. La maison, forcément, elle a un peu des allures de maison abandonnée. Tout est à nettoyer, les plantes ont envahi un petit peu partout, mais Kiela n'a pas le choix. Elle décide de se réinstaller au moins temporairement, le temps que les choses se calment, et surtout son objectif est de sauver et de protéger les livres qu'elle a emmenés avec elle. C'est une femme qui est assez solitaire. Elle préfère la compagnie des livres plutôt que celle des humains. Donc au départ, elle n'a pas tellement envie de se mélanger avec les gens de l'île, les gens du village, mais elle se rend vite compte que pour survivre, pour avoir affaire aux produits de première nécessité, par exemple, elle est bien obligée d'aller parler à des gens. Quand j'ai commencé à lire ce livre, je vais pas vous mentir, j'ai eu quelques inquiétudes. J'ai eu peur qu'il ne se passe pas grand-chose, j'ai eu peur de m'ennuyer. Et puis finalement, cette émotion s'est vite dissipée parce que c'est bien écrit et qu'on est vite embarqué dans l'histoire aux côtés de cette jeune femme. J'apprécie beaucoup que ce soit un personnage introverti qui n'a pas tellement envie de parler avec d'autres personnes parce que ça me correspond totalement. Il y a des moments dans le mois où j'ai pas forcément envie de beaucoup sociabiliser et d'autres où ça va un petit peu mieux, et pour elle aussi, hein, puisqu'une fois qu'elle commence à rencontrer certaines personnes, elle se rend compte qu'ils sont plutôt sympathiques et qu'ils sont plein de bonnes intentions. Pour le moment, je dirais que c'est vraiment une bonne cosy fantasy. Il me tarde de continuer ma lecture. Je vous retrouve, on est le samedi 25 juillet pour vous dire que j'ai enfin terminé l'écoute du livre audio La Sœur de la Lune, le 5e tome des 7 sœurs de Lucinda Riley, publié chez Charleston, que j'écoute sur Audible. Je ne vous en ai pas encore parlé dans cette nouvelle vidéo parce que il me semble que vous avez déjà entendu parler de ce livre dans les 2 vidéos précédentes. Donc je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit, évidemment. Je vais juste conclure, vous dire déjà que je lui ai mis 3 étoiles. J'avais énormément d'attentes sur ce tome. Je pensais qu'il allait beaucoup plus me plaire. Le côté mystique, magie, voyance, discussion avec l'au-delà, ce sont des sujets qui m'intéressent énormément. Et vraiment, j'espérais me régaler avec cette lecture. Et finalement, je trouve qu'elle est assez en dessous des 2 tomes précédents. Je pense que ce qui n'a pas aidé, c'est que j'ai eu énormément de mal avec le personnage de Lucia, qui est le personnage principal quand on va dans le passé. Sa vie est passionnante et en même temps, elle a un caractère de cochon, je peux pas dire autrement. C'est quelqu'un d'insupportable. Et à la fin, je n'en pouvais plus. Alors j'ai beaucoup aimé Tiggy, mais elle au contraire, je lui ai reproché son manque d'affirmation. C'est quelqu'un qui est mis sous cloche par ses proches, alors à raison, pourquoi pas, mais c'est too much. Elle sent qu'elle est bien, et j'avais envie de lui dire, mais ressaisis-toi et exprime-toi et dis-leur que non en fait, laissez-moi tranquille. Mais il y a quand même aussi du bon avec ce livre. Alors déjà la fin, j'ai beaucoup aimé. Il y a le côté un petit peu thriller que j'ai pas forcément vu dans les tomes précédents. Même si on voit venir les choses à 4 km, j'ai deviné comment ça allait se terminer, mais c'est pas grave, j'ai quand même bien aimé. Et puis, ce qui est intéressant avec ce tome-ci, c'est qu'il fait le lien avec le passé et le futur. Les premiers tomes, en fait, on reste focalisé sur la sœur en question et limite, tu peux lire le tome de manière autonome. Là, j'ai trouvé ça chouette qu'il y ait des liens avec l'histoire des sœurs qu'on a déjà vues. Et puis, on commence, tel le petit pousset, à nous donner des petits indices pour la suite. Ça rend les choses plus mystérieuses et ça, c'est bien parce que autant j'avais vraiment du mal pendant une longue partie avec ce livre, au point de me demander des fois si j'allais pas m'arrêter là, autant ça, bah, ça m'a donné très envie de lire la suite, même si la sœur suivante, Electra, j'ai un peu d'appréhension. Son personnage de base me donne pas envie plus que ça, mais du coup je me dis que j'ai envie de savoir la suite. Du coup, je vous présente tout de suite ma nouvelle lecture audio parce que j'ai toujours une lecture audio en cours. Je viens de commencer Dungeon Crawler Carl de Matt Inigan, je crois que c'est ça son nom. Non, pas du tout, c'est Matt Diniman. N'importe quoi. Que j'écoute également sur Audible. C'est
Élise de la chaîne Book and a Cup qui parle énormément de cette saga de livres suite à la fin du monde en quelque sorte. Le personnage principal se retrouve embarqué dans un jeu vidéo où il y a 18 niveaux à passer. Il y a déjà beaucoup de tomes de sortie, donc on est parti pour une grande aventure. C'est aussi un livre qui est assez long parce qu'en écoute il fait 14h30. Mais voilà, j'ai commencé hier, j'ai déjà écouté 45 minutes et on va dire que l'introduction est prometteuse. J'ai oublié de préciser que Karl rejoint le donjon en compagnie de Donut, le chat de son ex. Ils ont seulement quelques jours pour trouver l'escalier vers le niveau suivant. S'ils échouent, c'est game over et la mort. Leur duo entraîne des scènes très cocasses. Dungeon Crawler World, c'est aussi et avant tout un jeu télévisé regardé par des milliers d'extraterrestres. Je reviens vous faire un dernier update. J'ai terminé la petite boutique de sortilèges et j'ai beaucoup aimé. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais je lui mets quand même 5 étoiles. Je m'attendais pas à autant l'apprécier. J'ai trouvé que c'était une très bonne cozy fantasy et je pense que je l'ai lu vraiment au bon moment parce que j'ai vraiment fait un parallèle avec ce qu'on vit actuellement, les pics de chaleur, les canicules. Dans ce livre-ci, à cause de l'usage abusif de la magie, le temps est un petit peu détraqué et notamment il subit de manière très inopinée des tempêtes d'une grande violence. Et donc j'ai fait un parallèle, d'un côté la magie abusive et en ce qui nous concerne la pollution et l'impact que peut avoir l'homme sur la terre qui chez nous va se matérialiser, alors parfois aussi par des tempêtes, mais notamment par les canicules. Donc en fait c'est un livre qui est assez léger, mais qui raconte quand même pas mal de choses et qui fait réfléchir finalement. Je vous le conseille, quant à moi, j'ai bien l'intention de découvrir les autres titres de cette autrice qu'elle a écrit dans le même univers. Ah, et j'ai failli oublier de vous dire merci de m'avoir aidé à le sortir de ma palle. Je vous ai également parlé dans mes shorts de certaines petites lectures que j'ai pu grignoter au fil du mois et que j'ai pas forcément présenté ici, donc je vais le faire quand même rapidement. J'ai lu une bande dessinée Miao Miao Magic School que j'ai trouvé plutôt mimi, rien de transcendant, mais en même temps je suis pas forcément le public visé, c'est vraiment une BD qui je pense plaira beaucoup aux jeunes enfants entre 5 et 8 ans. C'est assez chou en tout cas de suivre l'histoire de ces chats qui vont dans une école de magie. L'élément comique, c'est également un chien qui se prend pour un chat et j'ai beaucoup aimé les illustrations. J'ai également continué la lecture du manga Le Château Solitaire dans le miroir de Tomo Taketomi. C'est l'adaptation d'un roman pour lequel j'avais eu un immense coup de cœur. Il parle de harcèlement et de phobie scolaire avec une petite teinte de fantastique. Il va y avoir aussi le thème des contes qui est assez présent. J'ai largement préféré le livre, mais je pense que c'est parce que vraiment j'ai tellement aimé le livre que le manga ne pouvait de toute façon pas le surpasser. Mais je trouve quand même que c'est une très bonne adaptation et il me reste encore un tome à lire. Enfin, je vais vous présenter très rapidement ma nouvelle lecture. Il s'agit de Nightshade Autumn Woods, publié chez Chatterley. C'est la saga Sorrow Song University. C'est le tome 1 et ce sera un diptyque, il me semble. Ça fait très longtemps que j'avais envie de lire ce livre. Là, il fallait vraiment que je me lance parce que je l'ai emprunté à la médiathèque. C'est de la Dark Academia, un genre que je ne connais pas très bien, mais que je pense que je peux vraiment apprécier. Je ne vous en dis pas plus, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. C'est ainsi que se conclut ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos lectures du moment. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Bye bye!